Bienvenue à la réunion du conseil municipal de Racine. Bien content de vous voir en grand nombre. Point 1, ouverture de la séance et présence. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ouverture de l'Assemblée. Michel. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. C'est ce que je fais. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance du 7 mars. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mars. Point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, administration, adoption des comptes à payer au 31 mars. Point 6, correspondance. Au point 7, règlement. 7.1, adoption du règlement numéro 348-03-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 420 000 7.2, adoption du règlement numéro 349-03-2022, modifiant les règlements numéro 329-02-2021 et 337-05-2021 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Racine. Au point 7.3, avis de motion et présentation du règlement 351-04-2022, modifiant le règlement 285-04-2017, établissant un programme de revitalisation commerciale. Au point 7.1, avis de motion et présentation du règlement numéro 352-04-2022, modifiant le règlement 241-03-2014, établissant un programme de revitalisation résidentielle. Avis de motion et présentation du règlement, ça c'est à 7.5, excusez, règlement 353-04-2022, relatif à l'occupation du domaine public de la municipalité de Racine. 7.6, avis de motion et présentation du règlement 354-04-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 497 107 $, c'est l'agrandissement du centre communautaire. Au point 8, les résolutions. Appui au projet visant l'école primaire Notre-Dame de Montjoie. 8.2, appui au projet Je dessine mes rêves. Au point 8.3, dépôt d'une demande au ministère des Transports, Sécurité routière. Au point 8.4, demande de participation Nouvelle Rue, développement du Haut-Bois. Au point 8.5, soumission, attribution du contrat pour les travaux du chemin Flodden. Au point 8.6, acquisition du lot numéro 1 824 903 rue de la Voie ferrée. Au point 8.7, acquisition du lot 1 824 790 sur la route 222. Point 8.8, acquisition d'un logiciel de conseil sans papier. Au point 8.9, paiement de l'état de compte daté du 1er mars 2022, chemin Maricourt et de la Grande Ligne. 8.2, autorisation municipale pour l'installation d'un panneau patrimonial, dis-je, pour la famille Ferland. Au point 9, période d'information générale. 9.1, rencontre avec le député de Richemont, M. André Bachand. 9.2, réunion de la municipalité régionale de comté, MRC. Au point 9.3, comité vélo de la municipalité régionale de comté, toujours la MRC. Point 9.4, mini-salon de la MRC, c'est mon livre de haute de même. Au point 9.5, déjeuner des maires, région de Valcourt, on pourrait ajouter. Au point 9.6, présentation de la grille des subventions. Au point 10, deuxième période de discussion et de questions, 30 minutes. Au point 11, levée de la séance. Est-ce qu'il y en a qui ont... qu'on peut adopter l'ordre du jour? Est-ce qu'il y en a qui ont des modifications telles quelles? Beau, merci. Au point 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 7 mars. Est-ce qu'il y en a qui ont vu des choses à changer, à modifier? Sinon, bien, ça prend un proposeur. Louis. Procès verbal de la séance extraordinaire du 28 mars. Est-ce qu'il y a des corrections à faire? C'est beau, ça prend un proposeur. Michel. Au point 4, première période de discussion et de questions. Bonjour, Sébastien Fontaine.
question sur la liste de comptes à payer. Oui. Rechargement de chemin Turcotte. Dans le contrat, article 9.11 du contrat, durant une période de pluie ou de gel, l'entrepreneur doit faire des saignées en bordure de l'accotement, conduisant l'eau jusqu'au fond du fossé. Voulez-vous que je vous le lise ou vous allez l'apprendre? On l'a, là. OK. Mais c'est au soin d'entrepreneur, ça. On n'a pas d'affaire à payer 2600$ pour de quoi qu'il n'a pas été capable de faire à son contrat. S'il a nettoyé ses fossés, le chemin ne sera pas parti. OK? Comme dans le premier rang, puis comme un peu partout. Moi, le vendredi, l'inspecteur m'a appelé que j'aille en urgence avec la pépine pour vous autres. OK. J'ai répondu à l'inspecteur. Il y a un entrepreneur qui a soumissionné pour les chemins d'hiver. Appelez-le, c'est sa responsabilité. Il me dit, il n'y a pas le temps. Appelle-les, dis qu'il y aille, puis ça presse, parce que c'est sa responsabilité. OK. C'est mon point pour ce... Payez pas ça, c'est pas à nous autres à payer ça. Deuxième point, j'étais pas là au dernier conseil, puis j'étais à l'extérieur. Vous avez admis un contrat aux entreprises Daniel Fontaine pour creusage de les colonnes. Ça a sorti où, ce contrat-là? J'aurais soumissionné, moi, dessus, là. Les colonnes dans la patinoire. Ah, pour installer les lumières. Ça a sorti où, ce contrat-là? Moi, j'aurais soumissionné dessus, là. Ah ouais? On n'a jamais reçu de soumission. OK. C'est le fun de payer les taxes. Merci. Deuxième point. Chemin des Marais, que j'ai regardé la vidéo du dernier conseil. Juste pour vous faire un petit rappel, le 6 mai 2019, c'était sur l'autre sens, le conseil. Je suis venu en période de questions, je suis venu vous dire, faites attention avec ce matériel-là. Vous l'avez sur vidéo, vous pouvez tout le regarder. Ce matériel-là n'est pas bon. J'avais dit à Aline personnellement, fais attention, c'est le même stock à Marico, puis on s'est fait avoir à Marico. Tu te souviens-tu ce que tu me dis? Inquiète-toi pas, ça ne sera pas ça. Alors là, on est rendu en 2022, puis je suis inquiet à maudit parce que c'est ça. OK? En tout cas, je pense qu'il faudrait arrêter de faire des gaffes du passé et regarder vers l'avenir. Puis quand je dis des choses, je pense qu'il faudrait peut-être que vous pensiez à m'écouter. Parce que là, ça n'a comme pas d'allure. Le chemin des Marais, c'est de la marde. Je vous l'avais dit avant de l'étendre. Vous avez fait la gaffe de mettre le même matériel dans la grande ligne, à partir de l'asphalte à aller au bout de la municipalité. Je ne sais pas si vous avez passé là dernièrement, là, mais bonne chance. Là, je pense qu'on paye des ingénieurs pour rien. Puis absolument pour rien. Parce que là, vous avez fait faire des tests de granulométrie. Oui. Zéro focal, ça, des tests de granulométrie, là. Je peux en prendre avec la poussière partout ici, là. Puis faire des tests de granulo avec ça, puis dire que c'est de l'AB10, du CG14, je peux faire n'importe quoi avec ça. La granulo, ça dit rien sur du matériel pour mettre dans des chemins. Ça aurait pris un test de Nitro-Laval puis un test de Los Angeles. Le test de Los Angeles, ça, là, c'est pour savoir si la pierre, elle passe au test de gel et dégel. Et cette pierre-là, là, elle passe pas au test de gel et dégel. Vous voyez ce qu'elle fait? La pierre s'effrite, elle se défait. Le test de Los Angeles, le test de gel et dégel, c'est une pierre qui se défait au contact de l'eau, du gel à l'éclat. C'est ce qu'elle fait. Mais je ne suis pas ingénieur, moi. Je ne connais pas ça. Tu as sûrement de l'expérience, par exemple. Oui. Mais vous ne m'écoutez pas. Je vous l'ai dit en 2019. Puis vous ne m'avez pas écouté. En tout cas. Pour répondre à M. Ferrand de la dernière période de questions, de la première période de questions au dernier conseil, il disait que l'entrepreneur, il n'avait pas passé avant 4 heures l'après-midi. Hein? Dans l'article 3.6 du contrat, parce que le contrat, je l'ai eu, moi, le contrat, je vous l'ai donné, mais vous ne l'avez jamais ouvert. Je vous ai envoyé une soumission, mais vous ne l'avez jamais ouvert. 3.6 de votre chose, le soumissionnaire devra assurer les opérations de déneigement et d'épandage d'abrasifs du territoire de la totalité de la distance et parcours établis de façon à ce que les travailleurs des autobus scolaires
qui empruntent les chemins puissent y circuler de façon sécuritaire lorsque requis. Et ça, là, c'est écrit en caractère plus gros, puis souligné. Moi, quand j'allais à l'école, quand c'est écrit plus gros puis souligné, ça veut dire que ça doit être important. Ça, avant 6h30 le matin. Okay? Vous l'avez exigé au contrat. Mais le suivi était fait, je pense, Léon. Et c'était là que je m'en venais. Votre suivi. À la demande de contrat l'année passée, vous avez demandé un GPS d'un camion. Est-ce que le GPS est installé? Sur la plupart des camions, OK. Et dans la demande spécifique du sable, elle a été respectée? Ce que vous me demandiez, 60% de ci, 40% de ça, est-ce qu'elle a été vérifiée puis exigée comme nous l'a demandé? Je vais vérifier auprès de l'ami parce que c'est la recette du MTQ. Donc, c'est la même recette. C'est pas la recette du MTQ? Pantoute. C'est pas ça pantoute. OK? J'en roule du chemin, puis j'en ai rouvert du chemin pour le MTQ, puis c'est pas la recette du MTQ. Le GPS. Si vous dites que vous avez le GPS, là, mais le dimanche que M. Ferrand il pose la question pour savoir où ce qu'il était à Chauvet, puis qu'il était rendu à 4h30 dans son rang, sont où les données GPS? Hein? On peut les demander. Là. Quand il y avait une plainte, que les citoyens appelaient pour faire une plainte à l'inspecteur municipal, est-ce qu'il se référait au GPS? Vous le demandiez, le GPS. Vous avez exigé un GPS dans les camions. Est-ce qu'il se référait au GPS? On va vérifier. Savoir s'il est vraiment installé, premièrement. Ça, je pense qu'on commencerait là. Bon, on va changer de sujet. Moi, j'ai fait une demande au CCU il y a à peu près 2 mois pour faire des mini-entrepôts sur mon terrain à la rentrée du village. J'ai attendu la réponse de l'inspectrice. Il a fallu que je m'acharne à l'appeler plusieurs fois. Il faut me faire dire que le CCU veut absolument pas que ça soit là. Ah. J'ai parlé avec quelqu'un du CCU aujourd'hui. La demande n'a jamais été faite au CCU. Si tu penses que je m'appelle Sébastien Fontaine, puis que ça fait 3 fois que je me fais refuser des soumissions dans la municipalité de Racine, que cette affaire-là est la même affaire. Tu sais, c'est rendu comique, là. Surtout qu'en plus, que vous me dites que vous avez demandé à plusieurs contracteurs pour creuser pour la patinoire, pour les choses, puis que vous dites que je serais supposé l'avoir eu, puis je ne l'ai pas eu. C'est assez spécial. Sébastien, je n'ai pas dit que tu étais supposé de l'avoir eu, tu l'as pas eu. Okay. On a fait des demandes pour des soumissions. Okay. C'est ce que j'ai dit. Okay. Maintenant, je vais me permettre quelque chose. Là. Et où vous avez fait la demande? Bien, je vais demander à l'inspecteur et à la personne qui s'en occupait. Okay. Est-ce que je peux me permettre un commentaire, Sébastien? Ah, tu peux en faire plein de commentaires. Bon, je vais en faire juste un. Disons que ton approche de la municipalité est peut-être un petit peu sèche et que... C'est parce que je suis tanné de me faire prendre une valise, Lynn. Ça peut... Attends un petit peu. Moi, je vous amène plein de points positifs. Écoute bien, que ça peut rebuter les gens de vouloir faire affaire avec toi. Je ne dis que ça. Fais-en ce que tu en veux. Mais même ici, on peut sentir une agressivité hors norme. Bien, mettez-vous à ma place, Lynn. Là. Moi, j'étais à l'extérieur. Okay? Le dernier conseil, okay? Je suis allé dans le bois pour aller me ressourcer. Okay? Là, je lis ça, là, puis pas de demande de soumission. Moi, je paye taxe. Je sais pas là. C'est assez spécial. Les gens ont fait leur demande de soumission. Le conseil demande qu'on apporte en soumission, on l'a fait. Et puis vous m'avez refusé 3 soumissions l'année passée, c'est juste pour ce point-là. Vous n'avez pas ouvert ma soumission des chemins d'hiver, c'est pour ce point-là aussi. Mais, ben là, c'est parce qu'à un moment donné, Lynn, arrêtez, là, je suis pas une valise. Là. Ben, je pense que je paye taxes comme tout le monde. Okay? Je dirais la même chose de l'autre côté. On pourrait régler ça avec un comité de foyer, peut-être, si tu veux, arrêter de tout le temps aller y passer, puis arriver à la télé. Là, c'est pas ça qui se passe.
tant qu'on passera pas par-dessus ça, je pense qu'il va y avoir un problème. C'est pas facilement que vous pensez, ça a bien de l'allure. Est-ce que le reste du conseil pense de même? Ou s'il y a juste vous qui pensez de même? Non, mais... Parce qu'on a eu un litige entre moi et vous, mais causé par Danny, OK? Ça, on le sait tout, OK? Mais là, je pense qu'il va falloir comme en revenir, là. La poussière a retombé, les feux ont retombé, ils ont repoussé puis ils ont retombé. Mais là, vous avez dit tous les deux la même chose que je retiens. On regarde vers l'avenir et tu as dit la même chose tantôt. Bien, c'est parce que c'est pas ça qui s'est passé dernièrement, là. Bon, ça se peut, là, je suis pas au courant de tout, je l'entends. Et mais toi, à ma place, Mario, là, c'est assez le fun de payer le taxi, là. Je suis pas en train de t'ostiner, là. Je suis en train de dire qu'il va falloir qu'on prenne des deux côtés un regard vers l'avenir. Moi, je vais investir dans la municipalité, là. Je veux faire des projets, je veux faire ici. Je me fais barrer les roues. Premièrement, je me fais même pas ouvrir mes soumissions. Non, mais tu sais, ça, c'est... Je te comprends, là, mais on va regarder vers l'avenir. Bien, j'espère. Mais c'est parce que moi, je vous ai fait juste une petite parenthèse du passé que je vous l'ai averti que le matériel était bon. Parfait. La solution à ça, là, c'est d'arracher et qu'on recommence. Parce que faites pas comme la même gaffe que vous avez fait dans le chemin Marico. Le chemin Marico, c'est de la boîte de main qui avait été étendue. On a étendu pendant 6-7 ans de la planète. Ça n'a donné absolument rien. Parce que cette boîte-là, elle va toujours se défaire, puis elle va toujours monter en haut. Vous avez mis ça, vous avez les recours. Il y a des ingénieurs qui ont manqué le coup, puis l'entrepreneur a manqué son coup. Vous avez des recours, je ne sais pas. Autre point, vous voulez baisser les limites de vitesse dans la municipalité? Entièrement d'accord. On pourrait-tu commencer par la 222, puis la 2... Non, je n'ai pas fini, excusez-moi. Moi, je vais partout, je fais un gros millage avec mon pick-up, je vais à bien des places. Sainte-Cécile-de-Milton, ça doit faire 7-8 ans et plus qui ont ça. Il y a un radar en rentrant, ça dit ta vitesse, puis ça dit modère. Il y a les couleurs. Ouais. Mais il reste là en permanence. Là, excuse, là, mais celui qui est dans la rue de la Rivière, là, à part savoir à quelle vitesse tu passes à pied, là, il sert absolument à rien. Honnêtement, là, stupide. Là. Carrément stupide. Moi, oui, des fois, j'ai le pied pesant. Puis quand j'arrive de vivre d'une pancarte de même, c'est à cette vitesse-là, je roule. Ça me dit, hey, modère. On mettrait ça là, à chaque extrémité. Là. Puis honnêtement, là, je serais prêt d'en payer une. La mettre chez nous en l'air, là, à l'extrémité du 50 km, je vais payer le poteau, venez la mettre là. Okay? Je sais pas là-dessus. Non, mais honnêtement, là, je vais commencer par la baisser à vitesse. Là. On va commencer par sa grande route. Puis après ça, on verra ça. C'est ça, je voulais te répondre. Je pense qu'on a une demande de fait au MTQ pour la baisser, mais on n'a pas le droit de baisser les routes numérotées nous-mêmes. Je sais. On fait une demande au déjà MTQ, là, mais ils veulent. À 50, Mario, ça serait pas pire. Ouais, ça fait chemin plein que je fais à la police. JMF le matin, là, ça passe chez nous là, à 5h15 le matin, là, oublie ça, le stop. Oublie ça. Ça doit passer à peu près à 80-90 dans le village. La vaisselle, la brasse dans les armoires. Ça passe à peu près à la même vitesse chez vous. C'est ça, maladie. Il y en a qui passent vite chez nous aussi. Ouais. Ben, c'est ça que je te dis. C'est une impression, j'ai pas de radar, je le sais pas, mais je dis... Quand tu as juste un chiffre qui t'annonce, là, on a le réflexe, notre cerveau fait faut modérer. Mais pour les routes numérotées, la 222, 243, les demandes sont faites au MTQ, mais sont pas trop hâte là-dessus. Là. Ils sont pas trop chauds à ça. Je dis pas, Marie, de baisser la vitesse. Moi. Je fais juste dire, on met des pancartes. Ça baisse la vitesse. OK. On a le panneau lumineux, on a un nouveau qui arrive, hein, c'est ça? Oui, mais un qui a 3-4 couleurs. Vert quand t'es bon, puis jaune quand t'es ordinaire, puis rouge quand t'es vraiment pas bon. Mais ceux qui marchent bien, là, c'est ceux qui sortent une étiquette dessus, ça marche. Oui, mais c'est parce qu'ils sont jamais là au bon temps. Ah, je sais. Bon, pour finir, on va laisser la parole à quelqu'un d'autre. C'est une petite réflexion pour le parc des loisirs. Tu sais, au Québec, on rend hommage à toutes les personnes disparues. Oui. Des personnes... Nous autres, sites, on a une dans la municipalité qui est disparue il y a longtemps. Tu veux dire pour le nom, pour le parc, là, dans ce qu'on a parlé? Oui. On a une personne qui est disparue dans la communauté il y a bien longtemps. C'est une personne d'ici, une personne fière d'ici. C'est sûr que ça fait 20 ans qu'elle est partie, mais cette personne-là, je pense qu'elle a laissé sa trace. C'est Danny Fontaine. Je pense que... Danny ou Daniel? Danny. Danny, OK. Mon cousin Danny, le gars Daniel. Et mon cousin Danny est mort il y a 20 ans. Il s'impliquait ici dans la communauté. Il faisait n'importe quoi, là. Ceux qui l'ont connu, je suis certain qu'ils vont dire la même affaire que moi, là. Mais je pense que allez arrêter de chercher, là. Puis, il y avait
un nom écrit, là, écrivez Danny Fontaine. Et de rendre hommage à Je quelqu'un. pense que la norme pour les... qu'on veut nommer quelque chose, que ce soit un pont, un parc, il faut que la personne soit décédée. C'est une... c'est pas vieux comme norme, là, mais ça fait quelques années là, que... Ça a fait 20 ans l'année passée. Ok, Je 20 pense que ça serait Moi, je l'ai bel pas hommage connu. à grand. Le 2 septembre 2001. Vous l'avez connu? C'était mon petit frère, moi, puis... Je ne fais pas juste chialer dans la vie. Ah, je sais. Ben, c'est juste une demande que... Ben, c'est une suggestion, comme on a demandé des suggestions. Ben, puis, je pense que... On l'a noté, puis là... Arrêtez d'en prendre d'autres, puis... Faites un sondage en grandeur de la municipalité, puis d'après moi, Nous son autres, nom va sortir. c'est au courant, on marque avec beaucoup de comités cette année, puis on a justement le comité de toponymie, fait qu'on va lui donner ce nom, suggérer ce nom-là, puis Merci. ils vont nous le suggérer aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Sylvie Bruno du Chemin des Marais. Mes questions portent sur la liste des comptes à payer. La compagnie Entendem, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancienne SOCAN. C'est ceux qui perçoivent les droits d'auteur sur la musique. Donc, quand il y a la Saint-Jean, quand on utilise des musiques de différentes personnes, il faut payer comme Un droit d'auteur. un montant, oui, un montant. Puis c'est ça, c'est que pour pouvoir utiliser la musique, que ce soit pour la FADOC, que ce soit pour la Saint-Jean, tout ça, il faut avoir payé cette licence-là. On a payé une fois par année. tout ce qui se passe. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Et puis, l'entreprise LICA, pour une location du 25 février au 17 mars, c'est... La toilette qu'il y avait au loisir, proche de la patinoire, on avait installé une toilette. Merci. C'est pas de dos. Hein? Là où tantôt, ça va venir au même. Désolé, Non, je ne vais pas minuter, là. Ça, c'est juste pour taquiner Sébastien. Tu n'as pas pris trop de temps, c'est pas vrai. Oui, c'est ça, il faudrait qu'il vienne tout le temps parce que... Bon, blague à part, je vais traiter d'un dossier, puis je me reprendrai à la deuxième période. C'est relatif au changement climatique. Ma conjointe et moi, depuis plusieurs années, on cherche tout le temps chacun individuellement qu'est-ce qu'on peut faire de bon. Parce qu'on sait qu'il y a un maudit problème. On pense à nos enfants et petits-enfants. Puis on s'est mis à vélo depuis ce temps-là pour faire tous nos achats locaux, autant à Valcourt qu'ici. On a un problème majeur. Puis là, je ne veux pas parler du chemin des Marais. OK, on va effacer le chemin des Marais. Mais je veux parler de l'accotement sur la 243 jusqu'au village. La demande est faite au MTQ. On en avait parlé, la demande est faite. Félicitations. Le conseiller de votre quartier nous en a parlé. On a fait la demande. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont venir la faire cet été. Là. On s'entend, là? Ouais. S'il y a des trucs, faire des pressions, vous m'avertirez, je suis bon là-dedans. Moi, je pense que oui. Merci. Bon, c'est bon, on va continuer avec l'ordre du jour. Mario. Oui. Oui. Oui, OK, je pensais qu'il n'y en avait plus. Désolé. Excusez de vous déranger. Mais Vous ne nous dérangez pas, monsieur. C'est Jacques Bernier puis Blandine Galland. Nous autres, on a un chalet au Lac-Melun. Oui. Et puis, on a un terrain adjacent À la route. qu'on utilise depuis 30 ans ou presque. De 30 ans, 40 ans, en tout cas. Puis là, bien, on veut faire un puits, puis on voudrait avoir accès à ce terrain-là de façon officielle. On se demande pourquoi que ça prend tant de temps que ça pour dire oui à quelque chose qui a déjà été écrit, consenti, verbalisé, inscrit dans les notes. On règle le problème au point 7.5. 7.5. Oui. Ben oui, ça règle le problème. On vous donne l'autorisation, ça va être notarié. Pas nécessairement. Si la demande est faite, vous allez avoir le droit d'utiliser le terrain à vie. Hein? Là-dedans, ça dit, mot pour mot, ça dit que... J'aimerais ça, vous venez au micro, madame, parce qu'on enregistre, on ne vous entendra pas. Désolé, c'est pas parce que je ne veux pas vous répondre, mais c'est pour les fins d'enregistrement. D'accord.
Donc, dans le document que j'ai en main, qui est des minutes d'une assemblée de la municipalité de Brompton-Gore, ça disait qu'au cours de cette assemblée-là, que tous les... Il y a plein de monde, là. Vous avez les documents, hein, en plus? Ouais. OK. Vous les avez, les documents de tout ça? Je vous les ai Sûrement. remis. Et là-dessus, ça dit qu'on fermait des routes pour faire des chemins privés. Et l'entente qu'il y avait entre les propriétaires disait que il demande que les deux parties de cette route deviennent des chemins privés et que les terrains des routes ainsi fermés et des abords de ces routes appartiennent à chacun des propriétaires riverains. Qu'est-ce qui n'est pas plus clair que ça? Ben, c'est pas... Et on a... Hein? Et dans Ben, cette route-là, chez vous, à ce que je cherche, là... Oui, mais on parle de l'ancienne route, que moi, je parle de terrain que je veux, Oui, qui est l'autre côté. mais chez vous, la route qui est là, c'est une route municipale, là, c'est pas un chemin privé, là. Non, quand je parle en haut, c'est la route municipale, mais ça, dans ce temps-là, ça n'existait pas. OK? Dans ce temps-là, le chemin, il passait pas dans mon chemin privé, puis il passait pas non plus en haut sur le chemin présentement de l'auberge. Le chemin était comme entre les deux. Et là, c'est ce chemin-là qui disent, on ferme tout ça, on va faire un chemin privé en bas, et les propriétaires vont avoir droit entre le terrain, entre le chemin privé, et les abords de l'autre côté aussi, à eux. Et il y a 3 propriétés que les gens ont notarié ça, d'ailleurs, sur le chemin privé. Les autres, ça n'a jamais été fait. Moi, quand j'ai acheté, là, le gars, il me l'a vendu, c'est à toi jusqu'en haut. Fait que j'ai jamais regardé, moi, que c'était pas à moi jusqu'en haut. Mais c'est écrit, là, que c'est à moi. Moi, parce que quand je vous ai posé la question, il y a 3-4 mois, par l'inspectrice en premier, c'était pour savoir quel notaire j'allais voir. Parce que, dans le temps, on me disait, t'as juste à aller voir le notaire à Valcourt, puis que t'es habitué, il va tout te régler ça. Mais là, il a pris sa pension, le notaire à Valcourt, hein, je pense. Ben, il est peut-être mort, c'est ça. Moi, j'arrive ici, là. Fait que ma question, moi, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre pourquoi que là, ça, c'est plus bon. C'est dans vos minutes, ça a tout été enregistré, c'est le numéro 106, je vous ai tout donné ça. Puis pourquoi vous ne voulez pas qu'on paye des taxes sur ce terrain-là? Oui. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Le terrain n'est pas à vous en haut. Oui, pas, vous Ben payez pas là-dessus, de taxes. il est à moi. Mais là, c'est Oui, le mais chemin là-dessus- municipal. Non, on parle entre la route municipale et le chemin privé. OK? Sur ce bout-là, là, présentement, il est encore au nom de la municipalité. Sur l'assiette, c'est plein largeur, c'est à la municipalité. Oui, Le présentement. micro, là, s'il vous plaît. Hein? Mais là-dedans, ce que ça nommait, c'est que, n'oubliez pas, là, on retourne en 84, hein? Les chemins n'étaient pas en même place. Donc, ça dit que le chemin de l'autre côté c'est parce que là, pourquoi moi, j'aurais un chemin privé sur mon terrain, une folle, là, tu sais, qui a un chemin privé, là, maintenant, c'est moi qui l'entretiens, c'est moi qui paye pas, mais j'ai rien en contrepartie. Chez L'entente vous, là, était pour ça. Excusez-moi, là, je veux juste comprendre, parce que moi aussi, Oui, là, oui. je n'étais pas là en 84. Mais lui, il était là en 84, il peut vous le dire. Mais le chemin chez vous, c'est Oui. pas un chemin privé. Chez moi, en bas, oui. Moi, j'ai pas d'accès direct au chemin de l'auberge en haut. Le chemin de l'auberge, là, il est en haut. Nous autres, en bas, on a un chemin privé. Puis le chemin qui descendait avant 1984, il était entre les deux. Sur Ouais, le ça, je terrain comprends. Moi, personnellement, auparavant, je le savais, quand j'allais acheter le terrain Pas longtemps, quand t'as vendu. en 80... Non, en 2000, quand t'as vendu. En 96-97. J'ai acheté ce terrain-là pour vendre le chalet à quelqu'un d'autre. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un terrain qui n'était pas à elle. Puis elle s'est fait dire que le terrain allait jusqu'en haut. Puis, là, on a sorti les papiers pour se rendre compte, possiblement que c'était pas nous autres, mais on avait un droit d'accès. Parce que moi, je savais qu'on avait trop. Bien, c'est ces documents-là que moi, qu'à un moment donné, des voisins m'ont donné. On dit, ben oui, regarde, c'est à toi le terrain en haut, donc tu as juste à le faire notarier. Moi, ce qu'on m'a toujours dit, tu dois le faire arpenter à tes frais, pas à la municipalité, on s'entend, et que là, quand tu arrives à une conseil de la ville, tu le fais arpenter pour une pièce, ils te le vendent, c'est fini, c'est à toi. Les 3 qui ont acheté, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, ma question, c'était, bien, je m'y prends comment, là? Je vois quel notaire, s'il vous plaît, pas que ça soit compliqué. Vous aussi, vous comprenez, puis que moi aussi, qu'on se comprenne, puis qu'on arrive à se comprendre. C'est que là, notre problème, c'est que depuis 2001, la réforme cadastrale a passé. Oui. Le terrain bien là, si je me mets devant chez vous, là, le terrain qui est en arrière, celui qui vous intéresse,
entre votre limite arrière du lot et le chemin. Oui, entre le chemin privé et le chemin de l'auberge. C'est ça. Ça a été rattaché à l'assiette du chemin. À l'emprise du chemin. Il est vraiment rattaché à l'emprise du chemin. C'est pas ça que l'inspectrice m'a envoyé aujourd'hui sur la chose de la MRC. Elle m'a envoyé le plan aujourd'hui. C'est vraiment un carré, là. Puis il y en a plusieurs. Il reste les 3 autres terrains, là. Puis il y en a un qui est pris en plein milieu, même. Si vous regardez sur justement le chemin privé, là, tu as 2 qui ont acheté, une qui n'a pas acheté, un autre qui a acheté. Puis après ça, nous autres, on est 3 qu'on n'a pas encore acheté. Mais c'est comme à nous, pareil, là. C'est pas... mais c'est moi qui vais refaire réarpenter ça, puis que vous allez me vendre cette section-là, tout simplement. Oui, mais là, c'est parce que le problème, pour l'instant, là, c'est vraiment qu'il a été rattaché au chemin public. Oui, mais si je suis arpenté, puis on le revend, ça va être fini. C'est ça que le conseil doit statuer pour savoir s'il veut le vendre par rapport à l'emprise du chemin public. Bien là, c'est parce que peut-être... Ça, c'est une résolution qui dit que vous pouvez vous rendre propriétaire. Ils ont fait un chemin privé conditionnel à ça. Sinon, moi, je vais vous dire, écoutez, occupez-vous du chemin privé. Moi, j'en veux plus de chemin privé chez nous d'abord. Si on coupe l'affaire à moitié, là. Chez vous. Pardon? Il passe en arrière de chez vous? Le quoi? Le chemin privé, il passe en arrière? Si on peut appeler ça l'arrière, oui. OK, mais il est sur mon terrain. À moitié, aux 3/4 sur mon terrain, peut-être tout. Aujourd'hui, l'inspectrice, elle me dit, sur la matrice, ça a l'air, tout est chez vous. OK, mais il n'est plus utilisé? Oui, le chemin privé, c'est là-dessus qu'on passe. En avant de chez vous, à ce moment-là? Il y a un chemin. Oui, chez en vous. avant. Vous êtes en arrière. sur le lac. Vous avez en arrière. Puis entre ça et l'autre, vous avez un terrain qui est là. Mais ce terrain-là, il est vraiment rattaché à l'emprise du chemin. C'est ça, puis ça, c'est depuis la réforme cadastrale. Les anciennes désignations, ils n'existent plus. C'est ça notre problème. Avec la réforme cadastrale, ils ont tout rattaché sur vos voisins aussi qui n'ont pas acheté. Oui, mais si je refais cadastrer, ça finit là. Là, c'est une décision du conseil de vouloir... Là, c'est pour ça qu'on parle de ça, là. Moi, là-dessus, ça dit que ce terrain-là, il m'appartient. C'est à moi de le refaire cadastrer, de le faire arpenter. Après ça, je vous apporte ça et on le vend à 1 piastre, puis c'est fini. Puis là, il faut que je trouve un notaire qui va se souvenir comment que l'autre notaire faisait ça, là. C'est pour ça que je passe par vous autres, là. C'est pas grave, ça. En tout cas, moi, j'attendais. C'est pour ça que ça fait 4 mois, je vous disais, parce que moi, j'ai besoin d'eau. Parce que là, présentement, on est rendu résident à Racine et j'ai aucun eau potable, moi, là. OK. On ne fera pas tout le débat à soir, là, parce que... oui, parce que moi, ça fait 4 mois, j'attends, là. J'ai besoin d'une réponse. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas d'eau, là. Puis s'il faut que je prenne un certificat de localisation, le gars, il va venir quand? En 2023? Dans le 7.5, là, on vous donne le droit de faire un puits là à vie sans... ça ne vous coûtera pas un sou, il n'y aura pas d'arpenteur, il n'y aura rien. Vous prenez le terrain, vous faites votre puits, puis jamais qu'on va pouvoir vous dire de le défaire. Si vous vendez, c'est pareil, c'est comme si c'était à vous. Là, oui, mais ça reste que... Vous comprenez que moi, là, je laisse passer des gens chez moi... c'est pas puis j'ai rien. Oui, mon chemin privé, il est à moi. Donc, je laisse passer des gens sur mon chemin privé pour me faire dire, toi, tu n'as pas de terrain au bord en contrepartie, puis là-dedans, c'est écrit que j'en ai. C'est nous autres qui le déneigent, puis là... C'est parce que ça fait 4 mois que j'attends après eux autres. Je m'excuse, mais elle m'a dit, ce soir, tu auras une réponse. C'est 7.5. 7.5, on vous donne l'autorisation de faire votre puits. On pourra, après ça, si vous voulez, en reparler du statut, mais en passant le 7.5 ce soir, vous avez le droit de faire votre puits, d'être là à vie, puis on ne vous le fera pas défaire. Si vous aimeriez mieux être propriétaire, on pourra peut-être refaire le débat, en reparler, ça ne changera rien. Est-ce qu'on peut convenir d'une rencontre, vous puis moi, pour en débattre? Parce que moi, je veux en débattre. On va y mettre une date tout de suite, là, puis à votre agenda. Après l'Assemblée, on regardera ça. Mais le 7.5 vous donne le droit de faire votre puits, madame. Oui. OK, on va aller... on est rendu, première question, administration. Adoption des comptes à payer au 31 mars 2022. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur les comptes à payer? Oh, tu veux en enlever une? OK. Oui.
C'est quel numéro? C'est celle du chemin de Turcotte? OK. Oui, elle me l'avait demandé avant, est-ce que je l'ai oublié? Dans l'adoption des comptes à payer, justement, le chemin de Turcotte, Lynn me l'avait demandé avant le conseil, on va la retirer. Elle ne sera pas payée. Oh, mais c'était déjà décidé. Est-ce qu'il y a un proposeur pour les comptes à payer comme modifié? Correspondance, il n'y a pas des questions. Y a-t-il des questions? Au règlement, adoption du règlement 348-03-2022, décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 420 000 Ça, c'est en lien avec le centre communautaire. Ah, le chemin Flodonneau, excuse. Oh, le montant a été corrigé à 363 321. Parce que la soumission est sortie un peu plus basse. Ça me prendrait un proposeur. Louise. Adoption du règlement 349-03-2022 modifiant les règlements 329-02-221 et 337-05-221 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité. C'est exactement les mêmes règlements qu'on avait adoptés l'an passé, mais comme on n'a pas eu la capacité physique d'installer les panneaux, le règlement est tombé caduc, donc il faut le repasser. Prendre un proposeur. Liliane. OK. Avis de motion et présentation du règlement 351-04-2022 modifiant le règlement 284-04-2017 établissant le programme de revitalisation commerciale. Bon, ça, vous savez qu'on a un programme depuis, le premier chiffre, là, c'est 2017, pour les gens qui font des rénovations ou qui construisent un bâtiment commercial. La limite acceptable pour le bâtiment, c'était 500 000 $. Fait que si on regarde depuis dernièrement, la valeur des bâtisses, les rénovations, ça coûte plus cher. Fait que dans le cas le règlement est identique, on fait juste changer le chiffre. Au lieu d'être 500 000, on le monte à 1 million. Puis c'était pas mal ce qu'on avait en tête. On a quand même pris le temps de vérifier avec la firme Cardin, là, qui est la firme d'évaluateur, voir si c'était quoi le chiffre qu'ils suggéraient. On ne les en a pas donné. Puis ils nous ont sorti pas mal les mêmes chiffres. C'est sûr que je pense que c'est logique. Là, tu ne fais plus grand-chose dans les bâtisses commerciales, 20 en bas d'1 million. On aimerait un proposeur. Michel. Le 7.4, avis de motion d'orientation du règlement 352-04-2022, modifiant le règlement 241-03-2014, établissant le programme revitalisation résidentielle. C'est la même chose. Le montant est à 500 000 aussi, et on le monte à 750. C'est ça? Oui, à 750 000. Même procédé, même processus, on a vérifié aussi. Parce que, tu sais, aujourd'hui, là, on sait des maisons, même, on en a 1 million, 1,5 million et plus. On le monte à 750, celui-là, c'est après consultation. Prendrait un proposeur? Oui. 7.5, avis de motion et présentation du règlement 353-04-2022 relatif à l'occupation du domaine public de la municipalité de Racine. Ce règlement-là, c'est ça, ça donne justement là, aux gens qui en feront la demande de pouvoir faire des choses en permanence sur le domaine public. Fait que c'est ça qu'est le règlement. Il y a un proposeur. Adrien. Avis de motion et présentation du règlement 354-04-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de, le chiffre a-t-il changé? 1 million pour l'agrandissement du centre communautaire. Juste expliquer, bon, c'est ce qu'on prévoit, là, toutes les rénovations ici, mais comme j'ai souvent expliqué, on a des subventions, vous avez une petite feuille qui parle des subventions. On emprunte 1 million, parce que pour avoir les subventions, il faut, faire des travaux,
il faut prouver qu'on les a payés, puis après ça, on reçoit les subventions, puis là, la dette, elle diminue. Mais si on veut avoir nos subventions, on a un total de subventions de 517 391. Donc, on a plus ou même que la moitié prévue, mais il faut emprunter la totalité là, si on veut pouvoir commencer les travaux puis aller en appel d'offres et tout et tout. Il faut faire une demande. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel? Parfait. On va passer au point B, les résolutions. Appui du projet visant l'école primaire Notre-Dame de Montjoie. C'est que l'école actuellement a un projet de faire un gymnase et de venir à côté du gymnase directement ici, là, où il y a la porte. Là. Donc, ce sera une salle qu'on aurait accès, parce que ça fait partie des règlements là, sur les lieux publics, les écoles. On a accès. Si jamais on a un gros party, on pourrait l'utiliser. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde et vice-versa pour l'école. Si on a besoin, bien, que les salles soient communicantes, c'est un plus. Mais ça, on n'a pas à donner l'argent, on n'a pas à contribuer. La seule contribution techniquement qui pourrait arriver ou qui va sûrement arriver, ce serait le terrain. Eux, pour construire, ils veulent construire sur leur terrain. Fait que on lui donnera le bout de terrain là, qui est à côté ici. Là. C'est peut-être la seule chose qu'on aura à faire. Ça me prendrait une proposition pour 8.1, Liliane. Appui au projet Je dessine mes rêves. C'est un citoyen de Racine, M. Ferrand, pour ne pas le nommer, qui a fait un beau projet, qui demande une subvention à la MRC. On sait que M. Ferrand est on cherche le mot, un peintre? Non, pas un peintre. Un BDiste, c'est le mot que je cherchais. Un BDiste, son projet, c'est de faire le tour des écoles et de montrer aux jeunes comment on fait de la BD. Puis dans ça, bien, il demande de subventions parce qu'il va y avoir du matériel pour que les jeunes puissent dessiner et tout. Fait que je pense que c'est une belle approche pour nos jeunes de montrer que la BD, comment ça fonctionne. Fait que nous, dans le fond, c'est qu'on fait juste appuyer sa demande à la MRC. Liliane? Oui? Ben, oui, elle propose à lever. 8.3 demande au ministère des Transports MTQ sécurité routière. C'était quoi celui-là, Lynn? Les voleurs entre le dépanneur et... OK. On nous a demandé un trottoir l'année passée entre la fin du trottoir et le dépanneur. Actuellement, on a un projet, on venait en faire un au marché. On ne l'a pas annoncé encore, on n'a pas tout reçu nos hockey de subvention. Fait que d'avoir le projet d'en faire un deuxième, oui, il est là le projet, mais ce sera en 23, en 24, je ne le sais pas. Avec l'idée qu'on a eue, c'est pas 100%, ça règle pas le trouble, puis malheureusement, c'est pas pendant l'hiver, mais au moins pendant partir, on va dire, du mois d'avril, mai, jusqu'à octobre, on pourrait installer des voleurs le long de la route pour que les gens puissent marcher en sécurité. Mais ça, on ne peut pas le faire. C'est une route numérotée. Il faut demander l'autorisation. On demande l'autorisation au MTQ de mettre des voleurs pour sécuriser, en tout cas, un 6-7 mois par année. Là, c'est pas aussi parfait que des trottoirs, mais ça fait un petit bout. 8.4 de... Hein? Oh, proposeur, c'est vrai? Juste en haut, juste vers le dépanneur, là, au coin. Propos, OK. Demande de participation aux nouvelles rues, développement du Haut-Bois. On avait eu une demande d'un promoteur qui voulait que la municipalité participe financièrement pour une nouvelle rue dans le secteur du Haut-Bois. Je pense que la réponse a été... ça prend-tu un proposeur pour ça? C'est qu'on refuse la demande parce que c'est pas la municipalité. Quand il y a un promoteur qui fait une rue, la municipalité n'a jamais donné de sous pour ça et on garde la même ligne de conduite. Ça me prendrait un proposeur. Adrien. 8.5, soumission à attribution du contrat pour les travaux de chemin public. Le contrat a été attribué à la firme
Germain-Lapam, c'était le plus bas soumissionnaire. On avait 7 ou 8, là, c'est disponible. On avait 8 soumissionnaires quand même. C'est lui qui a obtenu le contrat. Donc, prendre un proposeur pour proposer M. Lapam comme contracteur. Louise. Acquisition du lot 1 824 903 rue de la Voie Ferrée. Au coin de la rue de la Voie Ferrée et de la rue Voie Ferrée comme ça, puis l'autre, c'est l'autre bord. La municipalité est propriétaire du terrain que là, il y avait déjà eu des puits. Mais il y a une bande de terrain d'à peu près une vingtaine de pieds, même pas ça. Le long de Voie Ferrée, il y a une bande de terrain qui appartient justement à M. Arès. Puis là, ben, c'est un terrain, puis il faudrait qu'on achète ce terrain-là, si on veut éventuellement le diviser, le vendre pour une construction immobilière ou quelque chose comme ça. Le prix qu'il nous demande, je pense, c'est 8 000 $. Fait qu'on va au moins être propriétaire de tout notre terrain jusqu'à la rue. Mais il y a d'autres terrains sur Voie Ferrée qui sont de propriété privée et qui ont la même situation. Je ne sais pas tout où ce que ça origine. Là. En tout cas, je prendrai une proposition pour Adrien. Acquisition du lot 1 824 790 à la route 222. Ça, c'est pour acheter le terrain qui est au coin de la 222. Moi, rue Lamarche. Je n'ai pas de mémoire pour les noms. Si ça se peut, j'oublie le nom de quelqu'un ici. Hein? Terrain M. Lemay qu'on appelle, là, qui est là. Fait qu'on achèterait ce terrain-là. Éventuellement, serais-tu pour le revendre pour de l'agroalimentaire? Parce qu'on développe beaucoup d'agroalimentaire. De toute façon, à court terme, on pourrait peut-être faire un stationnement. Il y a besoin de stationnement quand il y a le marché. Fait qu'on ferait une offre d'achat à 30 000 $. Il y a un proposeur. Michel. Acquisition d'un logiciel conseil sans papier. Ça, c'est un outil de travail pour le bureau, pour faciliter toute la gestion municipale, que ce soit les ordres du jour, que ce soit les procès-verbaux, que ce soit, en tout cas, toute la paperasse municipale. Là, je pense que vous voyez qu'il y en a pas mal, mais tout devient interrelié. Il ne pourrait pas avoir un numéro... les numéros, ça suit tous les procès-verbaux. C'est qu'aujourd'hui, c'est tout comme... C'est informatisé, mais c'est tout... Si dans l'ordre du jour, c'est écrit tel numéro à 8.7, bien, dans le procès-verbal, il faut vraiment que ça soit à 8.7, mais aujourd'hui, les deux documents ne sont pas liés. Il pourrait avoir une erreur que un écrit 8.7, puis l'autre écrit 8.9. C'est toujours quand même une vérification qu'il faut être faite. Tandis que l'autre logiciel qui est spécifiquement fait pour les municipalités, tu travailles à partir d'un document et tous les autres documents en découlent. Donc, il ne peut pas avoir, là, c'est un bel outil, on a eu une démonstration, puis franchement, là, ça va vraiment alléger la tâche au bureau. Je pense que l'informatique, c'est bien, mais quand tout est lié ensemble, c'est beaucoup, beaucoup mieux. C'est un logiciel qui coûte autour de 6 000 $. 6 000 $. Fait que, quand même, là, dans le monde des logiciels, c'est pas trop cher. Fait que, puis, en tout cas, la démonstration, c'est bien. Là, fait que, je prendrai un proposeur. Moi, je vais le proposer, mais j'aimerais préciser que le conseil est sans papier depuis 2013. Parce que le titre n'est pas bien choisi. C'est un outil qui facilite le travail au bureau. Oui, c'est ça que je vais présenter. Et ça découle aussi conseil sans papier, mais depuis 2013, on est sans papier. Oui, je suis d'accord, mais c'est le nom qui appelle leur logiciel eux aussi. Là, c'est leur promotion. Là, mais... OK. Paiement de l'état de compte du 1er mars 2022 pour les chemins Maricourt et Grandes Lignes. C'est quoi, Soline, exactement? C'est le... Ah, c'est le décompte final pour ce chemin-là, OK. Parce qu'on se garde toujours une réserve quand on fait des chemins. Là, c'est le décompte final pour le payer. Prendra un proposeur? Michel? Il paraît quand il manque 2 personnes, là, il manque de proposeurs.
OK. 8.10, c'est autorisation de la municipalité pour l'installation d'un panneau patrimonial pour la famille Ferland. Il y a des panneaux patrimoniaux qui s'en viennent un peu partout dans la municipalité. C'est un projet de la MRC. Et la famille Ferland nous a demandé d'en installer, s'ils pouvaient en installer un au Parc Ferland. Ils vont... c'est eux qui vont payer pour tout. Il n'y a pas de trouble avec ça, mais ça lui prend une autorisation. Fait que ça prendrait quelqu'un pour approuver l'autorisation. Liant. Au point 9, période d'information générale. Donnez-moi 30 secondes, je vais ouvrir ma feuille. Ça, c'est l'information là, que je vous donne comme ça. On a eu une rencontre au mois de mars avec le député, M. Bachand. Il est venu nous rencontrer. On l'a reçu ici au bureau municipal en bas. On avait fait un petit dîner là, bien simple, mais avec tous des produits locaux. Il a apprécié. Là, c'était tous des produits là, de la boucherie, de la boulangerie et tout. Là, fait que c'était intéressant. On a parlé des problématiques d'implantation qu'on avait eues avec la CEPAC, puis j'en ai profité parce qu'il nous a appuyés, là, puis je l'ai remercié pour ça. J'ai dit que dans ce dossier-là, il restait encore le dossier de la haut cabine. Il est bien au courant. Là, le projet de la CEPAC était retardé d'1 an. Donc, l'urgence est un peu moins là. Mais il dit le problème de la haut cabine, il est entier. Il est parfaitement d'accord, mais c'est ça. Fait que là, parler de ça. On a parlé justement des trottoirs. On était supposé avoir, je vais faire un suivi là, cette semaine avec lui. On est supposé avoir une annonce pour une subvention pour le trottoir. On a parlé on parlait du CPE, ça a été une bonne rencontre, là. Franchement, là, je trouve ça le fun, parce que souvent, les députés, on se parle un peu par courriel avec les attachés politiques, mais là, il était là avec nous autres. C'est sûr que faut commencer par dire merci pour ce qu'on a eu. Tu sais, on a eu l'argent pour le Flowden, toute l'équipe, mais on a continué nos demandes. On a dit que... puis il nous a dit qu'il reviendrait là, nous voir là, sur une base plus régulière. Donc, on verra. On va prendre qu'est-ce qui se passe. Réunion de la MRC. Ça, je vais prendre l'habitude de le faire un peu parce que la MRC, moi je me souviens là, quand on était citoyen, la MRC, on sait que ça existe, on n'est pas trop sûr qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, mais je vous dis, c'est quand même assez gros, il y a beaucoup de choses. Je vais vous résumer très, très vite notre dernière réunion. On a eu une présentation de Transappel, qui est notre transport adapté et collectif, pour voir l'étude d'une faisabilité pour un service de transport dans le Val-Saint-François. L'étude nous a été présentée pour avoir un meilleur service collectif. Il y a 2 lignes qui sont prévues, Richemont-Sherbrooke et après ça, Valcourt-Sherbrooke. Ça se travaille. La MRC adopte un plan régional des milieux humides et hydriques. Fait que sur le site de la MRC, si vous voulez voir si chez vous c'est un milieu hydrique, c'est sur la carte de la MRC, mais ça n'a pas vraiment changé par rapport à ce qu'on connaissait vraiment. Là, nous autres, on sont réunis. Là, une présentation, c'est correct. Je pense que si chez vous, vous êtes sur une montagne, là, c'est sûr qu'il n'y a pas d'eau, ça n'a pas changé. Distribution des bacs pour la récupération du polystyrène. Oui, ça s'en vient. Ça va arriver en avril. Ça devrait débuter au début mai. Ceux qui sont sur Facebook, j'ai même mis un lien là, qui vient de la MRC. On va vous en reparler. Il va y avoir 2 bacs ici. Il va y en avoir un au dépanneur. Il va y en avoir un au lac Brompton. Il faut qu'on statue exactement où est-ce qu'on va le mettre. Là. Pour les gens du lac, si on veut vraiment que ça marche, on va en avoir 2. Fait que ça, je pense, c'est une belle... on a reparlé là, que les bacs s'en venaient. Dans les décisions du Conseil, la MRC du Val-Saint-François a demandé au gouvernement que la région administrative 05 conserve le nom Estrie. Parce qu'il y a eu débat Estrie, Canton de l'Est et tout toute l'équipe. Bien, il n'y a pas juste la MRC du Val-Saint-François dans l'Estrie, mais la MRC ici a choisi Estrie, puis je pense que l'ensemble des MRC aussi. Fait que... OK. Dernier point pour la MRC. La collecte des résidus domestiques et dangereux 2022.
vous dis juste Valcourt, là, il y a toutes les autres municipalités, mais Valcourt, ça sera le 17 décembre 2022 de 9h à 15h. Je pense que c'était usuel, là, d'habitude, que c'est toujours en 17 septembre, c'est ce que j'ai dit? Ah, décembre, oh, désolé. Oh, désolé, c'est de ma faute. Merci, Lynn, de me watcher. 17 septembre. C'est bon. J'ai participé aussi, je ne vous les pas tous, là, c'est très long. Je vais vous le résumer. Je suis en tant que... Quand tu es à la table de la MRC, les autres ils ont plein de comités, bien plus encore qu'on a ici. Fait que tu dois faire partie de quelques comités. Je me suis limité à 2, moi, cette année, parce que avec la municipalité puis tout, éventuellement, on verra. Là, j'ai pris comité vélo puis un comité pour l'agricole, le PDZA. On a eu une réunion du comité vélo. Comme le vélo, à la MRC, ils veulent mettre l'emphase sur le vélo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr qu'ils ont comme 2 circuits importants. Là, il y en a un plus dans le coin de Windsor qui monte vers Richmond. Puis le deuxième circuit, ben, c'est ici là, qui va jusqu'à Bon-Secours. C'est sûr que ici, le sentier Racine-Valcourt, ceux qui le font, là, c'est pas parfait. Ils veulent mettre de l'argent, ils voudraient le faire reconnaître route verte. S'il est reconnu route verte, ils ont 1 750 $ du kilomètre. Mais moi, je vous ai presque dit qu'ils rêvaient en couleur parce que ceux qui le savent, là, les droits de passage, je sais c'est quoi. Pour les motoneiges et tout. Et eux, dans une des exigences principales du ministère des Transports, pour reconnaître route verte puis donner le 1 750 $, il faut qu'il y ait une entente notariée à vie. Il n'y a pas de propriétaire de terrain qui va se faire une session de passage à vie sur son terrain. Là. Ben, il va en avoir, mais c'est pas... Tu ne réussiras pas à faire le lien au complet, là, c'est pas vrai. Là. J'ai dit, on va travailler fort. J'ai dit, écoute, si tu peux faire signer des 5 ans, peut-être, des 10 ans, mais elle dit que c'est une exigence du ministère. En tout cas, de toute façon, ils ont dans la mire d'améliorer. Avant de développer, ils veulent au moins consolider puis améliorer là, ce qu'il y a d'existant. Puis le lien Racine-Valcourt est prioritaire parce que rendu à Valcourt, là, tu tombes sur l'ancien chemin de fer, puis là, c'est quand même bien, là. C'est quand même bien. Fait que c'est un peu ça. C'est sûr qu'ils ont des plans de développement, mais là, ça peut être long. Ils aimeraient peut-être ça retourner à Kingsbury, puis tout faire ça, mais là, on parle dans 3, 4, 5 ans. Là. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Là. Je suis embarqué sur ce comité-là. C'est intéressant, mais il y a de l'argent. 9,5. Déjeuner des maires de la région de Valcourt. C'est les 7 maires de Valcourt, là, Racine, Bon-Secours, Maricourt, les 7. Là. Apparemment qu'il y a des déjeuners aux 3 mois. Là, c'est le premier que je participe. Là, ce qu'on a parlé beaucoup, c'est la problématique des médecins. Donc, il y a un monsieur, Dr Turcotte, là, ceux qui le connaissent, à Valcourt, qui prend sa retraite cet automne. Fait que là, ça va faire un trou, là, pas mal. Apparemment qu'il y avait beaucoup, beaucoup de patients. Dans les choses qu'on peut faire, bien, premièrement, c'est qu'on va pousser, puis ceux qui connaissent Valcourt 2030 vont s'impliquer là-dedans aussi. On va pousser pour essayer d'avoir... On peut pas faire apparaître un médecin. Là. Même si on est 7 maires ensemble, ça ne marchera pas. Donc, on va faire ce qu'on peut. On va essayer de pousser fort pour qu'il y ait plus de services au CLSC. Ce serait quand même intéressant parce qu'on a un beau CLSC puis je pense qu'il est sous-utilisé. On va essayer d'avoir ça, là. Ça, c'est peut-être un peu plus facile. Puis une autre chose que vous pouvez faire collectivement, puis actuellement, on est bien positionné dans notre sous-région. On est la sous-région de la MRC qu'il y a le plus de patients, il y a plus de gens qui sont en attente d'un médecin. Ailleurs, comme Richmond ou Windsor, ils ont des chiffres autour de 1600, 1700. Nous autres, on dépasse un peu le 2000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Donc, si jamais vous n'avez pas de médecin, vous n'avez pas mis votre nom sur la liste d'attente, vous allez voir, on va faire de la promotion. On va le mettre aussi dans le ratinoscope et tout, on va le pousser. Inscrivez-vous. Même si tu dis, oh, ça ne me donne rien, ça va prendre 3 ans. Oui et non. Plus qu'il y a de monde, bien, plus qu'après ça, on risque d'être priorisé. Fait que c'est une petite action qu'on peut toutes prendre chacun. Si vous n'êtes pas sur la liste, mettez-vous sur la liste d'attente, ça va aider. Un autre point, là, c'est en lien avec ce que j'ai dit tantôt. Transport collectif.
vous ai dit que le Transappel avait 2 circuits qu'ils veulent développer. Ils voudraient commencer en juin 2023, Richmond-Sherbrooke, puis 2024, Valcourt-Sherbrooke. Fait qu'on a justement une autre petite rencontre demain matin. Nous autres, on veut pousser bien fort pour qu'ils commencent par Valcourt. Puis on va essayer de tirer à 4, puis mercredi, j'ai une réunion de Transappel. Bombardier pour pas financer un transport. Ça va tout rentrer en ligne de compte. Hey, il me semble que c'est les chars qui passaient tous les matins. Là. Non, puis c'est ça, là. On veut embarquer les usines, puis il y a aussi Verbon, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui veulent rester à Valcourt. Donc, on va pousser bien fort pour que le premier projet soit de ce côté-ci. On verra le résultat, mais si on n'en parle pas, on ne le saura pas. Puis deuxième chose, on parle un peu de la crise du logement. Quand même, le maire de Valcourt est bien content. Valcourt et Valcourt-Canton, les deux ensemble, sont contents de dire qu'il y aura à peu près 40 nouveaux logements disponibles dans le secteur de Valcourt. Il y a des blocs en construction. Ça va aider. Là. C'est sûr que ça n'en donne pas à Racine, mais on est quand même une communauté un peu serrée, là, la région de Valcourt. Fait que je trouve ça le fun qu'on puisse se rencontrer. Dans mon dernier point, vous l'avez eu, présentation de la grille des subventions depuis plusieurs réunions. On vous dit, on est content, on a eu telle subvention, on a eu telle subvention, on vous dit le chiffre, mais là, ça donne un peu le coût du projet, de où viennent les subventions, le total des subventions, la contribution municipale, comment elle va se faire. Bien, on voit le centre communautaire, bien, c'est un règlement d'emprunt. Le parc 0,5 ans, on l'avait déjà un petit peu budgété, on a de l'argent pour ça, pour le compléter. Et le chemin Flodden, ce sera aussi un règlement d'emprunt. Ça vous donne une idée. Puis là, c'est sûr dans ça qu'on n'a pas écrit le CPE, parce que le CPE, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une subvention, c'est pas nous autres qui allons le construire. Là. Mais ça s'enchaîne dans les bonnes nouvelles. Mais au niveau financier, les subventions qu'on a cette année, c'est une grosse année. Là. C'est ça. Fait que ça vous donne un résumé, là, plus que quand je vous en dis un à une réunion, puis un autre à l'autre réunion, parce que je tenais à ce que vous ayez les chiffres. Ça fait le tour pour les périodes d'information. On va être rendu à section 10. Oui, on peut parler peut-être du chemin des marais en terminant, ou pas? Oui, si tu veux. OK, on va parler parce qu'on a eu une réunion cet après-midi, comité de voirie, avec les employés municipaux, Léon et moi, justement pour la problématique du chemin des marais. Fait que je te laisse en parler. Bien, il y a eu Approche-toi de ton micro, s'il vous plaît. Il y a eu quelques plaintes récemment sur la qualité du chemin des marais, mais là, je pense qu'on ne reviendra pas sur la refonte du chemin qui a été faite il y a 3 ans et tous les questionnements liés à cette problématique-là. De notre côté, je pense qu'il faut encore continuer à expertiser le phénomène. On sait que les pierres qui ont été utilisées quand même il y a 3 ans avaient été certifiées. Alors, pour ce qui est de cet aspect-là, du moins, malgré que je n'ai pas l'expertise de monsieur en la matière, nous, on a eu quand même des confirmations comme quoi c'était le bon matériel. Peut-être qu'on peut aller plus loin dans une enquête pour en savoir plus, puis peut-être engager des experts en la matière. Mais pour l'instant, les plaintes qui ont eu lieu dans les derniers jours sur la qualité du chemin des marais, il n'y a pas de cause à effet, en tout cas, là, direct, d'après ce qu'on comprend, entre la refonte du chemin puis ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est un phénomène de dégel saisonnier. Et puis, il se trouve qu'il y a eu des camions, je pense aussi. Il y a du bois qui s'extrait là, quand même dans le chemin des marais récemment. Ça a contribué sans doute à l'affaiblir dans la période de dégel. Ce qui fait que les ornières qu'il y a en ce moment, elles sont vraiment elles sont saisonnières. Là. C'est quelque chose qui se passe maintenant. Surtout, d'ailleurs, mon collègue Adrien est allé cet après-midi dans le chemin pour constater que le chemin est beaucoup plus beau dans les portions au soleil, donc où ça sèche. Quand on arrive dans le bois, c'est moins beau. Mais tout ça, c'est la période de dégel et ça se passe de même un peu partout sur les chemins de terre.
ce qu'on peut constater aussi, c'est que les 2 nivelages qui n'ont pas été faits peut-être l'année dernière n'aident pas à ce que le chemin aille bien. Parce que le nivelage, si je comprends bien, sert à homogénéiser les matières petites, grosses et plus fines pour que ça fasse un substrat qui soit plus solide. Et là, je pense qu'il faut revenir à faire l'entretien dit normal, je pense, d'un chemin de terre. Un nivelage, je pense que ça a lieu 2 fois par saison. Puis, fait qu'il faut commencer par faire ces choses-là. Puis voilà, donc le chemin va aller mieux naturellement. Puis quand on va refaire des entretiens qui étaient prévus et que vous avez demandé qu'on ne fasse pas. Donc là, il faut revenir à cet usage, standardiser dans le fond l'entretien du chemin. Et être patient un peu, puis voilà. Puis si jamais vous voulez vraiment voir ce que c'est qu'un mauvais chemin, je vous invite à venir dans le Flodden avec plaisir, puis vous allez voir que quand on se compare, on se console. Voilà. Peut-être ajouter aussi ce qu'on disait pour mettre de la pierre immédiatement dessus. Il y avait un courriel, il y avait une photo à Magog. Premièrement, les gravières sont fermées. Voilà. Pourquoi que Magog a réussi à le faire, c'est que je suis originaire de Magog il y a bien des années. Mon père travaillait pour la municipalité, puis je le sais, ils ont eux-mêmes sur leur terrain, ils ont du gravier, ils ont du sable, ils n'ont pas de montagne, ils n'ont pas une gravière, mais ils ont suffisamment de matière pour être capables de faire ça. Nous autres ici, on va directement dans les gravières, on n'a pas on n'entrepose pas ça, là. Hein? On avait une, vous l'avez pas. Ouais, ça, je sais pas. Oh, oui. OK, c'est bon, c'est correct. Michel, tu as fait le tour? Écoutez, c'était la réponse qu'on avait offrir. Là, on va passer à la deuxième période de questions. Il faut venir au micro. Oui, c'est le chemin au lac Miller. Les 2 chemins. Il y a 3 ans, là, ils ont mis de la terre ou du sable ou quelque chose semblable à ça. Et puis, ça a tout brisé le chemin. On voit, là, c'est tout boiteux, c'est tout... avant ça, on avait de la pierre. Ils ont mis de la pierre il y a 6-7 ans. Puis le chemin était super beau. Puis là, ça s'est détérioré depuis qu'ils ont mis ce sable-là. Sable bouette, je ne sais pas quoi. Mais dans ce temps-ci, là, si on se promène sur le chemin, là, ça nous colle aux pieds, puis au char, puis le char vient tout sale. C'est la période de dégel aussi. La prochaine fois, mettez de la pierre. OK. S'il vous plaît. Merci. Sylvie Bruno, chemin des Marais. Je veux juste dire, pour votre information, M. Bergeron, il y a eu minimalement 2 nivelages en 2021, chemin des Marais. Le problème, là, c'est que entre les travaux de nivelage et l'application d'abat-poussière, il s'est passé un temps fou. Puis on le sait, là, c'est comme un présage. Quand la niveleuse passe, ça annonce, comme j'ai dit à mon ancienne voisine l'année passée, c'est la pluie à Sio. Le gars, là, il doit dire, il va y avoir des grosses averses, je passe avec ma niveleuse. Et là, ça brise. Puis là, la poussière était prévue pour être étendue comme 2 mois plus tard. C'était trop tard. Bon, ça n'aurait eu aucun impact sur la dureté de la surface. Parce que quand les travaux sont bien coordonnés, que nivelage, passage régulier de véhicules normaux, et après, dans un délai assez serré, application de la poussière, on a presque une autoroute. C'est comme si on roulait sur l'asphalte. Je comprends la question du dégel. C'est un phénomène qu'on ne peut pas rien faire. Mais je ne suis pas sûre que le matériau qui a été utilisé, en tout cas, c'est peut-être pas le matériau idéal. Mais bon, il est étendu, il est là, on va vivre avec. Mais ça demanderait une coordination entre les travaux de nivelage et l'épandage d'abat-poussière. Je ne sais pas qui s'occupe de ce dossier-là, la municipalité, mais il faudrait regarder aussi avec la température, parce que quand le nivelage est immédiat, dans les 24-48 heures, c'est suivi d'une pluie abondante,
ça défait tout. Fait que là, il faut que ça soit coordonné avec la température, les entrepreneurs qui ont été retenus par la municipalité pour faire les travaux. Bon, Madame Chanot, juste pour dire, c'est la voirie qui s'occupe de ça. Et l'année passée, on a chialé, tempêté, on a fait tous les temps pour avoir notre calcium. Les camions brisés, il n'y avait plus de chauffeur, il n'y avait plus de... Nommez-le, là, puis quand on avait quelqu'un, bien finalement, il pleuvait. Oui, bien c'est ça. Mais l'année passée, je peux vous dire que en tout cas, ça a été vraiment très difficile d'avoir du service pour le calcium, ça ne marchait pas. Mais peut-être là, quand il faut payer, là, ça nous donne un certain pouvoir de... C'est bien le fun. Là, que je comprends qu'il arrive peut-être des imprévus chez les entrepreneurs, mais on les paye. Là. Ça fait qu'ils ont un service à donner, ils ont obtenu une subvention, ils ont obtenu le contrat, en tout cas. Bon, bien, je vais fermer ce dossier-là parce que ça ne changera rien. L'autre affaire, votre règlement d'emprunt d'1 million pour l'agrandissement du centre communautaire, oui. Ça va se faire à quel taux d'intérêt? On ne le sait pas encore. C'est quand on va... Comment je pourrais dire ça? On fait la demande d'emprunt. Comment je pourrais dire? Le projet est d'environ 1 million. On a des subventions qui nous ont été confirmées. Oui. Nous, on va aller en règlement d'emprunt pour l'ensemble, comme disait M. le maire, c'est qu'on doit payer en entier, puis après ça, le gouvernement, puis tout, parce que vous voyez que j'ai 4 subventions différentes. Le temps qu'il m'envoie tout ça, après ça, on va emprunter le solde, ce qui reste, qui devrait être dans les environs là, de 497 000. Mais c'est à ce moment-là que le taux d'intérêt va être fixé. C'est le gouvernement qui va en appeler d'offres pour les emprunts. C'est ça. Quand c'est un emprunt de plus de 100 000 nous, on demande au ministère des Finances, dans le fond, d'aller chercher des solutions. Le meilleur taux. C'est ça. Puis habituellement, ils mettent, je ne sais pas moi, 3 ou 4 municipalités ensemble, puis finalement, ils offrent aux institutions financières, regardez, on a pour 20 millions à financer, quel taux vous nous donnez? Puis ce 20 millions-là regroupe plusieurs municipalités, plusieurs projets, puis on a souvent un meilleur taux parce qu'on est avec d'autres personnes. Je souhaiterais que lorsque vous connaîtrez le taux, j'aimerais ça qu'il soit... qu'on vous l'annonce. Qu'il soit annoncé, oui, s'il vous plaît. Il va être annoncé avec le montant final qui va être financé aussi. Ça va être quand même fini. Oui, on va. C'est comme les chiffres qu'on a là, c'est un bon ballpark, mais l'emprunt final, on va la repasser ici, on va vous le dire, puis à ce moment-là, on va... Juste une petite question par curiosité. Le rattachement du centre communautaire à l'école pour créer le gymnase, est-ce que c'est sur une slab de ciment ou il va y avoir des fondations? De ce que j'ai vu, j'ai pas vu tous les plans, là, parce qu'ils appartiennent vraiment à l'école, puis ils m'en ont montré un peu. Je vous dirais que ça va être sur une slab de ciment. D'accord. Mais c'est vraiment sous toute réserve, parce que comme il m'a dit, c'est un plan préliminaire, mais il n'y avait pas de sol, là, c'était vraiment juste le gymnase. Puis les architectes qui vont faire les plans pour la réfection et l'agrandissement, ils vont tenir compte de cette éventualité-là ou on va payer puis après ça, on va tout défaire ce qu'ils vont... L'agrandissement qui est prévu, c'est par en arrière. On ne touche pas au côté ici du toit. C'est vraiment, c'est 14 pieds par en arrière sur la largeur du bâtiment. Fait qu'on ne touche pas du tout à ce qui pourrait être rattaché à l'école. Puis le toit qu'on a fait refaire l'année dernière, là, ça va être à refaire, ça, quand vous allez agrandir? Non, on a demandé que ça soit comme rattaché, en tout cas, que ça soit mis ensemble pour que ça soit le plus esthétiquement... Moi, je comprends, mais c'est parce que là, on a payé pour faire refaire tout le toit. C'est correct, il n'y aura pas de... Mais on ne touchera pas à ça. C'est vraiment comme un autre palier de toit qui va être dessus. OK. Merci beaucoup. Bonsoir, Micheline Janson, 413-0222. Premièrement, merci beaucoup. Je trouve ça très intéressant, toutes les informations générales que vous nous avez dit.
pour nous informer justement comme citoyens avec la MRC puis les autres municipalités autour. Je trouve ça très intéressant. Bon, ben merci. Là. Merci beaucoup. C'est des choses qu'on fait, puis c'est pas tout ça nécessairement qui vont tout le temps se traduire en résolution ou dans des choses comme ça, où ça va emmener, où ça va, tu sais, mais je veux juste dire qu'on discute de beaucoup de choses, puis à un moment donné, ça aboutit à faire des projets. Oui, puis comme citoyen, bien, c'est intéressant de le savoir. Aussi, je veux vous dire que je suis contente que vous soyez, que notre maire soit dans le comité de vélo. Ben. On sait que le vélo prend de l'ampleur, puis de plus en plus aussi avec les personnes plus âgées, avec les vélos électriques. Puis en passant, moi, je la trouve bien belle, la route vers Valcourt. Ouais. En tout cas, en vélo électrique, elle va bien. C'est fait. C'est ça. Ma question, c'était au niveau de Transappel. Oui. Est-ce que c'est seulement pour les gens qui ont besoin au niveau médical ou des rendez-vous spécifiques? Transappel, bien, premièrement, je peux vous dire que Liliane, elle siège aussi avec moi, elle représente la municipalité, mais moi, je suis sur le conseil d'administration. OK. De Transappel depuis quelques années. Et il y a 2 services à Transappel. Là. Même qu'à un moment donné, on questionne sur le nom. Là. Parce que Transappel, c'est vraiment vu pour ce que tu as dit, c'est du transport pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Mais Transappel fait aussi actuellement du transport collectif. Okay. Ça veut dire que toi, moi, on peut la prendre. C'est pas bien connu, le service n'est pas loin d'être parfait. Là, c'est ça l'objectif, c'est de faire plus de transport collectif à des heures fixes, donner du service. OK. Mais c'est ça, mais encore là, ça se fera pas tant que le MTQ qui a fait l'appel de projet. On dépose un projet, on va avoir une subvention si on est accepté. Je suis très heureuse de ça. On est en attente de ça. Le projet va être déposé, il est accepté à la MRC. Ça avance. Puis l'objectif, c'est qu'on commence en 2023. Là, ça serait là sur notre base, c'est tout. OK. Puis ça serait là la collaboration avec 2030? 2030? Oh, mais Valcourt 2030, eux autres, ils ont fait des sondages, ils sont allés voir les usines, ils parlent avec Transappel pour amener de l'eau, donner de l'eau au moulin là, pour que ça puisse tourner. Okay. Là. Parce que moi, j'avais déjà fait une demande 2030. C'est avec, on va dire, le prix du gaz maintenant, mais moi, je pense plus écologie. Là, c'est incroyable. J'avais déjà lu qu'il y avait une étude qui disait qu'il y avait 6 000 autos qui passaient par jour sur la 222 par jour. Oui. Alors qu'il y en a beaucoup et qui s'en vont à Sherbrooke, mais là, c'est plus dispersé, mais qui s'en vont à Valcourt et reviennent de Valcourt à heure fixe, mettons sur la chaîne de montage. Ça serait tellement un beau projet que de mettre un autobus, là. Oh, vraiment. Puis même, probablement, je ne sais pas, si l'autobus arrive à 7 heures à Valcourt, je vous donne un chiffre, là. Puis après ça, elle retourne avec des étudiants pour le cégep, comme ça. Ça marcherait-tu? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Je ne connais pas tous les horaires, mais tu sais, il y a du service qui serait intéressant à donner. Mais je trouve ça intéressant que vous impliquiez là-dedans, puis je vous encourage comme citoyen. J'espère que ça va réussir. Merci. Bonsoir. C'est une bonne idée, ce que Micheline vient de dire. Oui. Ça a l'air à marcher de dire une bonne idée. Non, mon point n'était pas là, j'ai 2 petits points. Voie ferrée. Ça fait quelques années que j'en parle à l'inspecteur. L'inspecteur s'en va, on a un autre, un nouveau patron. Voilà. C'est des arbres, c'est plus des branches dans le bord du chemin. Là. À partir du terrain que vous voulez comme laisser, là, à partir du coin d'Arès à aller à la rue Fontaine, là, sur le côté comme vers la Girouette, genre. Là. Mais le fossé, là, tout le long dans le fossé, pas sur le bord qui est maison, sur l'autre bord, là, mais le fossé, c'est plus des branches, c'est vraiment des arbres. Là. Okay. C'est parce que là, les racines s'en viennent à l'infrastructure du chemin. Mais ça me dit quelque chose, en tant que conseiller, peut-être que, je ne sais pas si vous prenez mes conseils, mais des fois. C'est bon. Bon, là, j'ai la palme. C'est lui qui a eu le contrat. Oui, c'est le plus bas soumissionnaire et sa soumission. 363. 363 000. Il y a des poussières. Oui. Le deuxième? 369. Il y a à peu près 6 000 $. Ouais. OK. C'est beau. Puis, non, c'est. Puis il y en avait un à
À 600, c'était comme un gros spread. Ma question était, je ne veux pas venir dans 2 ans pour vous dire, je vous l'avais dit. On ne peut pas vivre dans le passé, on vit dans le présent, qu'on a dit. Dans le futur. Présent, futur. Je veux juste vous rappeler les horreurs qu'on a eues l'année passée, chemin Maricourt. Juste pour être sûr que ça ne se répète pas. C'était la panne l'année passée, chemin Maricourt. Je fais juste vous le dire. Oui. Pas que dans 2 ans, dire qu'on sorte la cassette, puis je vous l'avais dit. J'avais un autre point, mais je pense que je l'ai oublié. Peut-être mieux de même. Sébastien? Sébastien? Je m'excuse, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le chemin Maricourt? Approche-toi au micro. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chemin Maricourt l'année passée? Ah, c'était ça mon deuxième point. Merci, tu viens de me le réveiller. Ça va répondre à... Je pense que le problème du chemin Maricourt l'année passée, c'est l'inspecteur inexistant. Une firme d'ingénieurs inexistante. Je pense que c'était ça le problème. Mais ça a fait un peu de... Non, la firme d'ingénieurs inexistante. Ça, je peux vraiment confirmer. Mais ça a fini correct, là, mais ça a fait un petit royal. Oui, firme d'ingénieurs inexistant. Et un inspecteur inexistant. Donc, l'entrepreneur, les chats sont partis, il est sur Ridance. Ça répond à ta question? Oui. Mon point était, ça revient avec les inspecteurs, les ingénieurs là. Quand vous avez fait faire les travaux au coin du premier rang et Montégagnant, la calvette qui a coûté 62 000, que moi j'avais une soumission de 55 000, puis je virais de bord chez moi parce que je trouvais ça farfelu. Cette soumission-là, je ne sais pas où était l'ingénieur, mais d'après moi, il a suivi zéro focal la job. Parce que les plans, je les ai chez nous. Puis ce qui a été fait, c'est loin de ce qui a été exécuté. À 62 000, je pense que, excusez-moi le terme, on s'est fait fourrer en calice. Excusez, là. Il y a une rivière au bout où c'est que l'eau coule. Il était supposé d'avoir des bassins de sédimentation. Vous allez revoir si vous trouvez les bassins. Moi, je ne les ai pas trouvés encore. Il y a 3-4 baies de travers avec petit anneau. Si c'est ça qu'il faut payer les ingénieurs pour suivre les travaux, là, je pense qu'on est peut-être mieux remédié à la façon d'engager les ingénieurs. Et je pense qu'on se fait comme avoir littéralement. On l'a vu que le chemin Maricourt. On l'a vu que le chemin des Marais. C'est une réflexion à poser. Il y a peut-être un litige là. Il y a peut-être un problème là. 12 000 $ que ça a coûté, je pense, l'évaluation de ce job-là. Si je me souviens bien. Farfelu, là. Oui, non, mais moi, je l'ai su. 12 000 $ pour changer un ponceau. Que le ponceau qui était là, en plastique, il aurait été bon de reprendre le même ponceau. Que moi, 4 ans auparavant, j'avais fait une soumission à la municipalité, puis ça coûtait 4 000 $ à arranger avec des bassins. Ça a coûté 62 000 plus l'évaluation. Ça coûte 12 000. Petite réflexion. Faites juste penser, oui, ça prend des ingénieurs, ça prend un sous d'ingénieur pour avoir les subventions, mais à quel prix? Tu sais, un moment donné, on l'a vu chez les Marais, là. Tu sais, oui, il vous a confirmé que la granulométrie était bonne, mais je peux vous en faire des granulométries. Venez à la maison chez nous, là, demain, là, je vais vous en faire de la granulométrie. Puis je vais vous faire passer de n'importe quoi. Ça, c'est facile. C'est le sac que tu emmènes. C'est pas ce qu'il y a sur le terrain, c'est le sac que tu emmènes. Tu sais, à un moment donné, il y a une manière de suivre. Oui, l'ingénieur a peut-être fait la granulométrie, mais on aurait tous pu avoir un inspecteur qui suit, puis faire sa granulométrie à lui, c'est d'un bord. On compare. C'est pareil, parfait. C'est pas pareil. Un problème. Mais je sais, je connais pas ça. Je dis ça de même. Tu sais, c'est... Je passe pour un chialeux, peut-être, souvent. Peut-être à vos yeux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je pense que je connais de payer pour des niaiseries. Là. Tu sais, je suis entrepreneur en excavation, puis vous essayerez pas de m'en faire passer des vartes et des pommures. Tu sais, je suis pas une valise. Pas de poignée dans le dos. Et le chemin des Marais, là, on s'est fait royalement voir. Puis il y a le chemin... Pensez, il n'y a pas juste le chemin des Marais, là, je l'ai dit tantôt. La grande ligne, là, c'est le même matériel. Il y a plus de circulation lourde qui passe là.
Ça a été fait en même temps, puis c'est pareil. OK. Réflexion, on va faire sur OK. Michel Brien, Chemin des Marais. Pour revenir, dans le passé, j'ai déjà siégé quelques fois à la MRC et j'avais demandé d'avoir un ingénieur pour la MRC et la municipalité ici n'a pas embarqué avec les autres pour avoir des heures avec l'ingénieur. Et avec ce que j'ai vu les dernières années, un ingénieur, on ne l'a pas vu, puis il n'a pas suivi aucun travaux, il n'a pas rien fait. T'sais. Et je pense que ce serait le temps de penser de travailler avec la MRC pour justement... il y a eu un projet avec les 3 MRC ensemble pour avoir des ingénieurs, puis ça n'a pas fonctionné. OK. Parce qu'il n'y a pas assez de municipalités qui voulaient embarquer. Non. Mais tu sais, j'ai connu des ingénieurs qui travaillent dans d'autres, que ce soit Acton ou dans d'autres MRC. Des fois, il y a des MRC qui ont 3 ingénieurs à temps plein et ça leur coûte bien meilleur marché que de la façon qu'on fonctionne. Ouais. Nous, ça ne fonctionne pas, sauf que la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, a par contre, c'est nouveau, a ouvert un département d'ingénierie. OK. Mais ils sont à la recherche d'ingénieurs. Mais l'effort est fait, là, mais ils sont à la recherche là, pour remplir le mandat. Au prix qu'ils chargent, ils devraient au minimum, de temps en temps, venir surveiller les travaux. Là, on les voit un an après que les travaux, dans le cas de Marico, là, ça a pris un an avant qu'ils reviennent voir si les travaux étaient faits corrects. Là, Mais il y a un bureau ils ont loué un espace bureau, la FQM, je veux dire, okay, dans le bâtiment de la cour municipale à Greenley. Donc, où étaient les évaluateurs avant. Okay. Dans le fond, il y a un emplacement, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'emplacement, par contre. En tout cas, c'est juste... ça pourrait être une alternative. Je trouve qu'il faut vraiment regarder pour... parce que les services... en tout cas, je trouve que dans les dernières années, il n'y a pas eu de service, là, puis il n'y a pas eu de suivi, et on s'est ramassé avec des troubles dans les chemins partout. Là. C'est pas normal, là. OK. Merci. 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 Et il faut passer votre tour, non? Bonjour. J'ai 3 points, j'avertis tout de suite. Je vais commencer par le plus facile. Je viens de trouver une personne pour faire des pressions auprès de la MRC au sujet de l'accotement. C'est une personne qui est sur le comité vélo. Hein? Vous me présenterez. Mais Mario, blague à part, 2 choses. Premièrement, le parcours, Micheline le sait, le parcours entre Racine et Valcourt est un parcours merveilleux. Il n'y a que 2 tronçons à régler. Celui du champ, du grand champ à côté de l'école, puis un tronçon en bas. Je le fais à chaque semaine, je fais mon épicerie. Et sérieusement, c'est un très beau... À chaque fois que j'amène mes amis, là, s'il n'y avait pas ces 2 choses-là à régler, là, qui sont assez techniquement faciles à régler, honnêtement, ça va à peine d'être battu pour le garder. Je l'ai pris souvent. Je suis pas aussi willing que toi d'aller faire de mon épicerie. Moi, quand j'ai mes 3 gros sacs, je ne sais pas comment ça ira sur le vélo, mais oui, c'est ça. Je ne vais pas foutre. Ça prend 2 vélos. Ouais, ça aussi. OK. Mais quand même, avec le comité vélo, par exemple, puis le concept de route verte, là... j'ai une bonne idée de... Je n'avais pas pensé au comité vélo. C'est la place. C'est une bonne idée. Puis le concept de route verte, là, pour avoir vu le dossier dans une toute autre municipalité, c'est que si les tronçons puissent se rabouter à d'autres tronçons, exemple, une bande cyclable le long de la 243, tu me vois venir, hein? Oh oui. Ça serait extraordinaire de faire ce 1,2 km qui manque, rejoindre le parcours Valcourt, Racine-Valcourt, et après ça, Valcourt-Bon-Secours. Là, ça commence à avoir de la gueule pour faire une demande de route verte. Ouais, mais un des critères de route verte qui m'a un peu secoué, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est que demander il y a un nom, je cherche. On verra, parce que ça fait quand même... Les droits de passage notariés, là... Comment tu disais ça? Laisse passer, là. On pense à l'avenir, OK? Oh, non, à l'avenir. Deuxième chose, je vais vous parler du comité vert-vert parce que, non, avant ça, Michel et les gens du conseil, j'aimerais ça revenir sur les observations que je crois judicieuses de Sébastien.
Le dégel, moi, ça fait 39 ans que je vois des gels à mon rang. Et je peux vous certifier, puis tu vas vérifier auprès de Sylvie et toute la gang qu'on utilise. Je vous rappelle qu'on a 24 maisons là-dedans, dont dans le bout de Salaud, là, on est quand même 16 maisons. C'est du monde qui passe. Depuis qu'on a installé ce magnifique produit, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui ne marche pas, sincèrement. On n'a jamais eu ça en boîte de même. Des déchets de printaniers, on en a tout le temps, on le sait au Québec. Bon, il y a eu des changements climatiques, mais c'est bizarre que les changements climatiques ont frappé très dur dans le chemin des marais depuis que ce stock-là est. J'aurais questionné sincèrement, et je pense que ça vaut la peine de revérifier une bonne jase privée avec Sébastien pour se faire expliquer bien clairement c'est quoi son interprétation, puis d'aller checker ça auprès de la firme d'ingénieurs qui a, elle, mis sa signature. Soit dit en passant, l'inspecteur, pas l'inspecteur, oui, l'inspecteur municipal à l'époque, M. Côté, si je me souviens, comment il s'appelait? Dumont, excuse-moi. 2 fois, m'a certifié que les résultats granulométriques n'étaient pas satisfaisants. Je vous dis ça rien qu'en passant, ça n'a pas de valeur, sinon que je l'ai très bien entendu. Lui s'est engagé à avertir l'individu qui amenait le matériel, tout ça, mais vérifiez ça bien comme il faut. Je passe à un sujet plus intéressant pour moi, en tout cas j'espère pour vous. Opération Vert-Vert, vous savez que ça va assez extraordinaire. On est rendu dans 15 MRC, ça touche 150 municipalités grâce à Racine, qui a commencé le bal il y a 9 ans, fait que on se tape les épaules, comment on dit ça, on se tape ses épaules. Maintenant, on a un problème particulier, je vais juste arriver, OK? On a un problème particulier qu'on a soumis à la mairesse de Sherbrooke avant-hier. On avait une rencontre avec le préfet de la MRC, Opération Vert-Vert, et la municipalité de Sherbrooke. Il nous manque une plateforme, puis là je m'en viens à une demande d'appui, OK? Il nous manque une plateforme de transbordement de nos conteneurs. À l'heure actuelle, là, sur le plan écologique et économique, c'est gênant. Nos 6 conteneurs, ils partent, 500 pièces s'en vont là-bas, gaspillent du gaz, revient. Nous, ça fait 2 ans qu'on parle à la MRC et Anne Bouchard, la responsable du PGMR, Anne est totalement d'accord avec l'idée qu'il faut travailler pour que nos 6 conteneurs se vident à une place, puis que là, on prenne une vanne de 42 tonnes. Celles qui partent d'ici ont 5 tonnes. 5 tonnes à 6 tonnes, OK? 42 tonnes, ça fait 8 fois moins de gaz à effet de serre puis 8 fois moins de voyageurs. Mais là, je vais monter plus haut. Et l'appui que j'aimerais avoir, que je proposerais au nom du comité Opération Vert-Vert, c'est que la municipalité demande à la MRC et à la ville de Sherbrooke de former un partenariat pour faire une grande plateforme de transbordement régional. Eux autres, ils ont une moyenne de 15 tonnes par semaine. C'est peu pour une grande ville, mais je sais que ça va s'agrandir, OK? 15 tonnes par semaine, ça lui fait, parce qu'il amène ça avec le camion 3,3 tonnes, ça lui fait 286 voyages à Saint-Jean-sur-Richelieu. En faisant une plateforme, en mettant ça dans du 42 tonnes, on leur a dit que ça arrivait à 22 voyages. Fait qu'on pense sur le plan économique, sur le plan écologique, ce serait une bonne idée. Là, je ne sais pas, Mario, comment ça se fait de faire une demande d'appui formel, mais pour que ça monte, en tout cas, vite à la MRC. Quelle forme ça prend? As-tu tous les chiffres ou tu veux qu'il nous retourne quelque chose qu'on ait... Peux-tu nous envoyer un peu un résumé de ce que tu nous as dit avec plus de chiffres qu'on ne se mette pas les pieds dans la bouche des fois demain matin. Avoir une tonne de plus ou de moins, pas une tonne, là, mais une tonne d'erreur. Puis à ce moment-là, la municipalité, vous écrivez à la MRC, vous dites, regardez, nous autres, on pense que ça serait important. OK. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Là, Opération Vert-Vert, moi, je trouve ça merveilleux, tu n'as pas à me vendre ça. Par contre, avec l'annonce du gouvernement sur la consigne. Oui, les consignes, ça va être fini, là, ça ne marchera plus. Le monde va aller tout mettre ça en même place au IGA ou je ne sais pas où. Là, puis, en tout cas, je ne trouve pas que c'est une idée du siècle, là, ce qu'ils font là, la manière qui est faite. Peu importe, là, mais à ce moment-là, je veux dire, je suis bien d'accord de faire un appui Opération Vert-Vert, mais si l'année prochaine, on s'en va tout à la consigne, c'est un coup d'épée dans l'eau, là, malheureusement. OK, 2 affaires.
la plateforme de transbordement va être encore plus importante avec la consigne parce qu'on va ramasser 100 fois plus de stock. OK. Ça, là, c'est merveilleux. Il y a une erreur incroyable. On en a averti le ministre, puis il n'a pas compris. Il y a une erreur incroyable qu'ils ont faite. C'est qu'ils ne prennent que le consigné, le verre consigné. Donc, ils remettent dans le bac, fourre-tout, là, le bac pêle-mêle, le bac bleu-vert, là, ils remettent tout le verre alimentaire. C'est 27 du verre, 820 000 tonnes par année, OK? Qui finalement vont finir, après avoir scrappé le matériel d'un centre de tri, vont finir dans un dépotoir. Or, le verre alimentaire, c'est le verre transparent, incolore, il vaut entre 100 et 115 piastres la tonne. Le verre vert, ça vaut entre 25 à 35 piastres la tonne. Je ne sais pas si tu vois l'argent qu'on perd sur le plan économique. Puis sur le plan écologique, on continue à contaminer moins, mais on continue à contaminer le papier, le carton, le plastique qui est dans le bac. Puis que quand ça rentre dans le centre de tri, ça tombe sur le plancher, le payloader écrase tout ça, la poudre rentre dans le carton, dans le plastique, on envoie ça en Chine, ils le ramènent, on envoie ça en Inde, ils sont en... OK? Alors, il faut... La seule job qu'il nous reste à faire, c'est de convaincre le gouvernement de ramasser également le verre non consigné. Or, je vais vous amener le diaporama qu'on a présenté à la mairesse. Ça va être ça la solution, une demi-heure. Or, il vient de s'inventer au Québec un conteneur à tête intelligente. Bon, j'ai vu ça. Oui, qui prend tout le consigné et le verre alimentaire. Voilà. OK. Ça répond? Oui. J'amène les chiffres demain. Merci. Pardon. Simplement, c'est que la municipalité, chaque printemps, reçoit ou offre aux citoyens un camion de compost qui est déposé quelque part sur la rue des Hommes. Et dans une journée, il est disparu. Alors, est-ce que ce serait possible d'en avoir plus pour que les gens en aient plus? Peut-être pas, mais j'en parle à la municipalité. Dans le fond, les quantités qu'on reçoit, c'est la MRC qui nous qui divise tout ça, puis ils nous disent, bon, vous avez tant de tonnes. Puis on met l'annonce sur Facebook, puis je vais dire comme vous, habituellement, on met l'annonce de bonne heure le matin, puis à midi, il n'y en a plus. C'est pas long, puis en plus, les gens embarquent sur le tas, puis il est tout collé à terre, puis il n'est pas facile à prendre. Alors, non, mais je vous le demande. Bien, je leur demanderai, mais tout le monde se l'arrache. Merci. Salut tout le monde, moi c'est Simon Deshôtels, je suis résident au Lac-Brompton puis propriétaire du camping Plage de Mackenzie. Fait que je m'en venais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que l'été s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient avec l'été? C'est l'ouverture des campings puis du monde qui marche sur le bord de la rue et tout. Puis je sais que nous, dans le fond, il y a toujours l'installation des ballards qui sont sur la route 222 à la hauteur du camping. Bon, nous, c'est vraiment un enjeu de sécurité. T'sais, oui, la zone de 50, c'est super, les flashs, c'est super, mais quand les ballards sont là, c'est vraiment l'idéal. Puis l'année passée, ils ont été installés quand même assez tard, puis je sais qu'il y a un enjeu de sécurité. Fait que je ne sais pas si c'était prévu pour le début mai. Dans le fond, nous, le camping, ça l'ouvre le 6 mai, puis avec la longue fin de semaine, mi-mai, dans le fond, la fête des Patriotes, là, ça s'emplit. Fait que je ne sais pas si cette année, on était capable de faire un peu plus rapidement. Puis s'il faut engager du monde pour la sécurité pour les employés municipaux, là, dans le fond, de le prévoir, là, finalement. Là. Fait que je ne sais pas si c'était déjà prévu un petit peu ou... Je suis au courant de la calendrier, mais je sais que c'est dans les choses à faire. Parfait. Je comprends. Fait que idéalement, comme je dis, là, si c'était fait le 6 mai, ça serait super, mais je comprends qu'il faut faire le balai avant, puis il y a cet enjeu-là. Là. Ouais, le balai, c'est le MTQ, je sais, mais c'est ça, il faut qu'il soit fait avant les ballards. C'est ça. Si on installe les ballards avant qu'ils aient passé le balai, ça ne marche plus. Là. Exact. Il faut que les balais soient passés. Là. L'année passée, ils ont passé très tôt les balais. OK. Bon. L'année passée, ils ont passé tôt, puis il y a eu une année sur deux, en fait, on les installe parce qu'ils ne passent pas. Fait que, bon. Puis attends,
Donc, juste faire penser à ça, là, peut-être pour les gars de la voirie, là, s'ils étaient capables de faire rapidement. Pour la sécurité, oui, du camping, là, mais aussi pour les gens qui circulent là, de bord et d'autre. Là, je ne veux pas étirer non plus la réunion ce soir, mais tantôt, Mario, vous avez parlé, c'était remis d'1 an le projet de la CEPAC. Oui. Qu'est-ce qui veut dire report d'1 an? Est-ce que c'est... Je ne veux pas aller dans les détails. Parce que les audiences publiques et tout ça là, qui était censé avoir, là... c'est tout reporté là, d'1 an comme il faut. Là. Donc, des audiences publiques à l'automne, ça serait utopique. Former le micro, là, mais ça va être après les élections. Ah, je comprends. Parfait, c'est bon. Merci. Es-tu sûr? Pas sûr, hein? Michel Brien, une petite dernière. Cet hiver, l'entrepreneur il a nettoyé les fossés pour laisser passer l'eau et à certains endroits, il a ramassé de la pierre puis il a mis ça dans les champs. Et est-ce que c'est prévu de venir nettoyer ça? OK. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Liliane? Ben, merci tout le monde. Merci de votre participation. C'est toujours agréable de vous entendre. Puis, soyez pas gênés. Je pense que c'est le fun. On prend tout type de commentaires.